Bienvenue dans la pensée du jour. L'imitation est le fondement de la limitation. Pour être le meilleur, il faut être soi-même. Le 3e livre de Jean, le chapitre 1, le verset 11 nous dit « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » L'imitation est la copie d'un modèle d'activité ou de pensée d'une personne. D'après notre texte d'ancrage dans l'écriture ci-dessus, il est clair qu'il existe une imitation qui est bonne, exempte d'offense et de jalousie compétitive. Et à l'inverse, il existe une mauvaise imitation. Ce type d'imitation tente de surpasser, de défaire et d'éclipser les autres. Elle est porteuse de jalousie compétitive et de querelle. La vérité est que l'imitation est le fondement de la limitation. La lutte pour ressembler à quelqu'un est la raison pour laquelle il n'y a personne. Rien ne fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous comme le fait d'être vous-même. Pour être le meilleur, il faut être soi-même. Être soi-même, c'est battre les autres. Bien-aimés, le fait que votre voisin prospère dans le commerce du pétrole ou dans l'immobilier ne signifie pas que Dieu vous a destiné à faire de même. Le fait que votre voisin ait déménagé à l'étranger et qu'il se porte bien ne signifie pas que votre destinée est de vivre à l'étranger. La plupart des gens courent vers l'Amérique en pensant qu'une fois sur place, tous leurs problèmes seront réglés. Au contraire, les problèmes de certains d'entre eux se sont même aggravés. La vérité, c'est que l'aide ne vient pas de l'étranger, mais d'en haut. Votre affectation n'est pas nécessairement à l'étranger. Votre affectation est liée à l'endroit où Dieu veut que vous soyez à un moment donné. Si Dieu ne vous a pas envoyé en Allemagne et que vous vous y installez, vous allez manquer. Si Dieu ne vous a pas envoyé en Angleterre et que vous vous y installez, vous allez enterrer votre destinée. Et si Dieu ne vous a pas envoyé en Russie et que vous y allez, vous allez vous ruer vers le vol de retour. Mon conseil est le suivant. Trouvez l'endroit où Dieu vous a assigné et restez-y. Vous y arriverez au nom de Jésus. L'inspiration divine est une clé pour la vitesse. L'inspiration est une échelle de distinction. Rien ne façonne une étoile comme le sens divin. Le livre de Job, au chapitre 32, le verset 8, nous dit « Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » L'inspiration divine, c'est l'accès à ce que Dieu seul connaît. C'est arriver à un point où l'on est surnaturellement connecté au secret caché de Dieu. La vérité est que l'homme commun dépend de son sens commun et c'est pourquoi il ne voit que des résultats communs dans sa vie. Mais les gens du royaume dépendent du royaume ou du sens divin et connaissent des résultats extraordinaires ou excellents dans la vie. L'inspiration divine est une échelle de distinction. Il y a quelque chose que Dieu vous montrera qui peut vous faire réaliser en un jour ce que d'autres mettraient 1 an à réaliser. Des secrets divins se cachent derrière la formation des étoiles du royaume. Rien ne façonne une étoile comme le sens divin. Rien ne distingue les gens comme la sagesse de Dieu. L'inspiration divine est essentielle pour atteindre une vitesse inhabituelle dans la vie. Ne pas avoir de sagesse surnaturelle, c'est se complaire dans les luttes et les frustrations de la vie. Rien ne ralentit la vie et la destinée comme le manque d'inspiration et de direction divine. Bien-aimés, n'attendez pas un homme mortel pendant des heures pour mendier de l'argent. Au contraire, attendez désespérément du Seigneur une idée divine. Une idée que Dieu vous donnera pour effacer votre affliction de long terme, vous sortir de la pauvreté et mettre fin au joug de la lenteur dans votre vie. Aujourd'hui, je déclare la libération d'une lumière fraîche, d'une perspicacité, d'une inspiration, d'une sagesse et d'une idée qui vous donneront un virage à 360 degrés au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci,
L'imitation est le fondement de la limitation. Pour être le meilleur, vous devez être vous-même. L'inspiration est une échelle pour la distinction. Rien ne façonne une étoile comme le sens divin. Voici les tâches à accomplir. Décidez d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Vous pouvez humblement suivre les bons exemples des autres, mais ne suivez jamais quelqu'un dans la mauvaise direction, peu importe qui il est. Désirez et efforcez-vous de ressembler à Jésus-Christ en fin de compte. Soyez désespérés et demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il faut faire pour changer votre vie. Creusez consciemment dans les Écritures pour contacter l'inspiration ou la lumière nécessaire à votre transformation totale. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Délivre-moi du style de vie de l'imitation et de la lutte pour être comme tout le monde. Aide-moi à être moi-même et à être le meilleur, la meilleure dans la vie. Seigneur, je te demande une nouvelle lumière qui mettrait fin à ma nuit. Je fais appel à ta grâce pour accélérer tous les efforts de ma vie. Satisfais-moi rapidement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La grâce d'être ce que Dieu a ordonné que vous soyez dans la vie est libérée sur vous maintenant au nom de Jésus. En cette saison, la lumière du ciel viendra sur vous avec une inspiration nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. L'imitation est le fondement de la limitation. Suivre la foule, c'est se perdre dans la foule. Que Dieu vous bénisse.